Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Julien Gros-Claude, vice-chancelier de l'État de Genève. Bonjour Julien Gros-Claude. Bonjour madame. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors avant de s'intéresser spécifiquement à l'organisation de ce second tour qui approche ces dimanches, juste dites-nous comment est-ce que vit actuellement la chancellerie avec ces consignes de confinement. Tous les collaborateurs sont confinés chez eux. D'ailleurs, comment est-ce que c'est organisé ? Alors effectivement, à l'image d'autres acteurs, la chancellerie applique que le travail à domicile principalement. Donc nous avons la plupart de nos collaborateurs qui travaillent en vidéoconférence et en conférence téléphonique à l'heure actuelle. Ce dimanche, c'est donc le deuxième tour des élections municipales. Il est vrai que cette actualité très importante passe un petit peu au second plan avec l'épidémie que nous traversons. Mais il est important de rappeler que nous pouvons voter, mais que tous les moyens qui sont d'habitude à notre disposition ne le sont pas forcément. Je pense notamment aux locaux de vote qui seront fermés ce dimanche. Oui, alors tout à fait. Le Conseil d'État a décidé que au vu des conditions actuelles, il n'était pas opportun de mettre les locaux de vote à disposition. Donc ce sera un canal qui ne sera pas disponible. Donc reste la possibilité de voter par correspondance pour les électrices et les électeurs. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui me met toujours très en avance pour voter, je dois le convenir. On sait que quand on vote par correspondance, on a toujours un temps, une date butoir qui est en général 2-3 jours avant les élections. Comment ça se passe là alors que les locaux de vote sont fermés ? Est-ce qu'on a une extension par exemple ? Alors, il y a la possibilité donc de voter par correspondance jusqu'à mercredi soir. Ça dépend effectivement de la possibilité de vote que vous avez au niveau du ramassage du courrier, mais c'est en général jusqu'au mercredi soir. Et puis ensuite, pour les personnes qui n'auraient pas pu respecter ce délai, il est toujours possible de se rendre au 25 route des Acacias pour voter directement, pour amener l'enveloppe de vote directement au service des votations et élections. Et cette possibilité est ouverte jusqu'à dimanche midi. Donc on va bien le préciser, vote par correspondance jusqu'à demain soir, sinon il faudra se déplacer au service des votations et élections avec dernier délai dimanche à midi. Après évidemment ce sera trop tard. On va faire un petit point particulier pour les personnes vulnérables et âgées qui ne peuvent pas se déplacer, puisque un système de récolte de leur voix a été mis en place par certaines communes, c'est bien ça ? Alors tout à fait, il y a des communes qui ont, au vu des circonstances, pris des dispositions pour permettre aux personnes vulnérables de pouvoir transmettre donc leur enveloppe de vote. Et donc dans ces cas-là, des APM se rendront sur place. Chaque commune met en place un système qui lui est propre et informe donc les électrices et les électeurs. Mais il y aura cette possibilité qui sera offerte dans certaines communes, effectivement. Alors certains craignent justement que ces auxiliaires de la police municipale puissent potentiellement un petit peu influencer le vote. Est-ce que déjà vous avez eu vent de ces craintes-là ? Comment est-ce qu'on garantit que le secret de l'isoloir qu'on n'aura pas finalement cette année sera garanti ? Alors, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle de l'enveloppe de transmission qui doit être récupérée par les APM. Donc, c'est l'enveloppe dans laquelle le matériel de vote est inséré. Donc, l'enveloppe est fermée. À partir de là, finalement, il n'y a pas vraiment de différence que si vous remettez votre enveloppe à votre conjointe ou conjoint pour qu'il aille le mettre dans la boîte à lettres. Donc, on a eu effectivement écho de ce souci. Et c'est bien pour ça que le Conseil d'État a passé un arrêté pour faire en sorte que seuls les APM, donc qui sont uniformés et assermentés, puissent procéder à cette récolte. De nombreux bulletins de vote qui vont vous arriver, y compris relativement tard. Qu'en est-il des mesures de sécurité pour ce dépouillement ? On se souvient que pour le premier tour déjà, un dispositif spécial avait été mis en place. On imagine qu'il a été augmenté au vu de la propagation de l'épidémie pour ce deuxième tour ? Absolument. Donc, on travaille effectivement avec un effectif largement réduit, de 85% à peu près, pour éviter que les gens soient notamment trop proches et donc pouvoir appliquer de manière optimale les règles de sécurité et d'hygiène. Tout le dispositif a été validé par le service du médecin cantonal et donc du fait de ces effectifs réduits, c'est pour ça que nous ne serons pas en mesure de produire des résultats avant le mardi 18h30.
Voilà, donc il convient de rappeler effectivement que les résultats définitifs ne seront pas communiqués avant mardi 18h30. Et puis donc à rappeler effectivement pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore voté par correspondance jusqu'à demain soir. Sinon, il faut se déplacer au service des votations élections. Toutes les précisions sont bien évidemment sur le site de la chancellerie. Merci beaucoup Julien Gros-Claude. Je rappelle que vous êtes le vice-chancelier de l'État de Genève et bon courage à vous. Merci à vous, bonne journée.